Good Morning Business. Le débat. Oui, Nicolas Dose, l'OCDE anticipe ce fort rebond de croissance mondiale. La croissance du PIB devrait atteindre 5,8%. Ouais, alors, ce qui frappe, c'est la correction par rapport à décembre. C'était 4,2 en décembre, 5,8 aujourd'hui. Donc là, on est vraiment sur l'idée d'une reprise très forte, ce qui peut effectivement véhiculer cette idée de scénario année folle. L'OCDE nous dit ça repart sur le manufacturier, ça repart sur les échanges de marchandises, ça repart sur la consommation, pas extraordinaire encore sur les voyages. Et il y a un nombre d'heures travaillées qui augmente. Donc, d'après Laurence Boone, la chef économiste de l'OCDE, les séquelles sur l'économie mondiale seront limitées. C'est ce qu'elle dit. Ils insistent sur le fait que la vaccination, c'est la clé. Je vous apprends rien, que ça va pas assez vite. Sur la question des faillites d'entreprises, le risque existe, nous dit l'OCDE. Objectivement, le chômage que l'on observe aujourd'hui au niveau mondial est quand même nettement inférieur à ce qu'on aurait pu redouter. Sur l'inflation, ils sont sur l'idée que c'est temporaire, qu'il va y avoir effectivement un phénomène de rattrapage qui va un peu faire grimper quelques prix de matières premières notamment, mais d'ici la fin de l'année, tout sera rentré dans l'ordre, voilà. Et donc les banques centrales ne vont pas modifier leur politique monétaire, c'est la conviction de Laurence Boone. Sur la question de l'épargne, alors là, ils reconnaissent que c'est important et que cette épargne a un rôle clé, et que si une partie de cette épargne est déversée dans l'économie, on aura une croissance plus soutenue que prévu. D'après Laurence Boone toujours, si un dixième de cet excès d'épargne est réinjecté dans l'économie, on fait grimper l'activité d'un quart de point. Et enfin, sur la relance, dans la mesure où le scénario 2022 qu'il prévoit serait un scénario confirmé, à ce moment-là, il recommande de commencer à lever le pied un petit peu sur les aides budgétaires. Alors je laisse réagir Jean-Marc, parce que j'ai quand même un ou deux bémols par rapport au constat réalisé par l'OCDE. Jean-Marc, il va nous dire qu'il avait raison, que le on-off, que le off-on, ça fonctionne. Écoutez, oui, j'avais raison. Merci Jean-Marc. Alors Nicolas, les bémols. Même si ça peut paraître outrecuidant et prétentieux, j'avais raison. Mais j'avais raison parce que c'était évident. C'est-à-dire tous ces gens qui nous disaient, vous savez, l'année 2021 sera pire que l'année 2020, nous sommes en guerre, mais c'était un discours stupidement alarmiste qui ne correspondait pas au simple paysage économique qui nous était offert. On voyait bien qu'on ne produisait pas parce qu'on empêchait les gens de travailler. Dès qu'on permet aux gens de travailler, ça va mieux. Mais je pense qu'il faut quand même, à partir de là, indépendamment de dire j'avais raison, bien, il faut quand même analyser les bilans. Il y aura quand même eu des dégâts et des séquelles de cette affaire. Je crois qu'il y a deux éléments à mettre en avant. Nicolas l'a dit, Laurence Boone dit l'enjeu c'est l'épargne et le rapport au plan de relance, je pense. Et je rappelle qu'il y a un rapport entre les deux. C'est-à-dire que si on veut que l'épargne se dégonfle, il faut mettre très rapidement un terme au déficit budgétaire. Et donc, il faut que les États comprennent que le déficit budgétaire, les plans de relance dans tous les sens, tous azimuts, ne sont pas appropriés et que ces plans de relance, au contraire, nuisent d'une certaine façon à la reprise en générant une épargne de précaution qui est une épargne de précaution dont on a besoin pour effectivement dynamiser l'économie. Donc je crois qu'il faudrait que l'OCDE, comme le FMI d'ailleurs, insiste sur la nécessité de cesser de s'emballer dans les histoires d'une politique monétaire accommodante et d'un plan de relance très généreux. La deuxième remarque que je ferais, c'est que à la sortie, il y a quand même encore une fois des inégalités. On voit bien la Chine est sortie plus vite que les autres pays. Par exemple, la plupart des pays vont retrouver cette année le niveau de production qu'ils avaient en 2019, mais la Suède c'est déjà fait, les États-Unis c'est déjà fait, nous ce sera à la fin de l'année. Et donc je crois qu'il y a une analyse à faire aussi sur comment on a géré la crise. Est-ce que les outils qui ont été adaptés sur le plan non pas économique mais sur le plan sanitaire étaient tout à fait conformes aux exigences, sachant que l'outil ultime qui est la vaccination, désormais normalement tout le monde considère que c'est véritablement le moyen de tourner la page de cette pandémie. Les bémols, Nicolas. Alors les bémols, d'abord, c'est la petite punchline qui accompagne ce chiffre de plus 5,8%. C'est le chiffre de croissance le plus élevé depuis 1973. C'est un peu difficile à valider comme comparaison. Parce que quand on voit l'année 2020 qu'on a vécue, il faut comparer le chiffre positif de 2021 et 2022 par rapport au chiffre extrêmement négatif de l'année du cœur de la pandémie. Donc la comparaison avec une autre période qui n'était pas une période de pandémie me semble pas très... D'ailleurs, l'automobile, ce matin, le Comité français des constructeurs automobiles prend comme référence l'année 2019 désormais et dit donc ils sont en baisse de 27% par rapport à 2019. Bah justement, voilà. C'est un peu les bémols quand même que je trouve dans cette lecture très optimiste de ce qui nous attend de la part de l'OCDE, c'est qu'il y a quand même d'autres chiffres qui viennent relativiser le côté année folle. En 2022, on aura un revenu mondial qui sera 3 000 milliards de dollars inférieur à celui qu'il était
aux anticipations qui étaient en place avant crise. C'est pas totalement neutre. Donc il n'y a pas de rattrapage complet. Mais voilà. Et puis effectivement, sur l'inégalité des reprises entre les États, l'OCDE chiffre le retour à une situation d'activité d'avant-crise pour la France au 3e trimestre 2022. C'est un petit peu plus tard que ce qu'on évoquait jusqu'ici. On pensait que le premier semestre, ce serait fait. Donc bon... Je vais mettre un bémol sur le bémol. C'est-à-dire que quand même que, effectivement, nous on a été traumatisés par le fait que la contraction de notre activité économique était de 9%, 8,5% à 9%. Mais au niveau mondial, la contraction n'a été que de 3,5%. Et donc on rentre en réalité dans des niveaux de contraction de l'économie mondiale qu'on a déjà connu indépendamment de la pandémie, qu'on a pu connaître en 2008-2009 ou qu'on a pu connaître en 1993. Il y a un effet trompe-l'œil des chiffres de croissance et des chiffres de reprise que l'on voit. On nous annonce des plus 5, des plus 6. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Oui, mais quand vous faites un plus 6, mais que vous avez connu une année précédente qui était catastrophique, en fait, sur les 2 années, le résultat net à l'arrivée, en tout cas pour la France, il reste négatif par rapport à décembre 2019. Il faudra bien avoir ça en tête, ne pas s'emballer trop sur des chiffres pour la France, mais pas pour le monde. Pour la France, mais c'est vrai, pas partout. Mais c'est pour ça que ce qui sera intéressant aussi dans l'analyse de cette sortie de crise, c'est de voir si on a un véritable rebond, une accélération grâce aux mutations technologiques, par exemple. Parce que, comme vous le disiez, Jean-Marc, on n'a pas eu de destruction de capital physique. Donc est-ce que le rebond sera si fort que ça ? Oui, c'est le véritable enjeu, c'est est-ce que le processus de destruction créatrice, mais destruction va s'enclencher, ou est-ce que, en particulier, tous ces plans de soutien de l'économie qui ont généré ce qu'on appelle des activités zombies, des entreprises qui continuent à vivre, qui ont toujours du capital physique, mais dont la rentabilité n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être, est-ce que ces entreprises en survivant ne vont pas ralentir la reprise? En tout cas, effectivement, Jean-Marc avait raison, excepté que l'OCDE salue quand même les mesures de relance mises en place par les États-Unis, considère qu'ils vont être très clairement la locomotive de la reprise, très largement dopée par les montagnes de milliards qui sont mis en face. Il y a de la déperdition colossale dans ces plans de relance, mais quand vous en mettez autant, vous avez forcément un effet de court terme qui est visible. Merci messieurs, Jean-Marc Daniel, Nicolas